Cher lecteur de vivre-de-son-blog.com, j'ai le plaisir aujourd'hui de te montrer parienfamille.com. J'ai passé environ 15 heures dessus déjà et je voulais te montrer à quoi ça ressemblait 15 heures de travail. Je te rappelle que j'ai l'ambition de valoriser, de faire de ce site un site qui vaut 100 000 euros dans 2 ans. Et le but, c'est vraiment pour moi de chercher à monétiser ce site le plus rapidement possible. Dans les 3 mois, 6 mois, je veux gagner des centaines d'euros déjà et je vais te montrer tout le long de ces mois comment je vais faire. Ok? Alors, Paris en famille, c'est quoi? C'est un site qui donne des idées aux parents de sortie, des idées de sortie aux parents. Par exemple, j'ai des amis qui habitent en banlieue et qui sont moins familiers avec Paris intramuros. D'accord? Quand ils ont des idées de sortie, quand ils veulent sortir avec leurs enfants, ils n'ont pas beaucoup d'idées. C'est difficile de suivre un peu ce qui se fait actuellement. Et puis, avec tous les offres qu'il y a, tous les bons plans qu'il y a, comment choisir? Donc, j'ai décidé de créer ce site et ma niche, c'est vraiment les Parisiens et les 6 à 12 ans. D'accord? Pour les parents qui ont des enfants de 6 à 12 ans. Pas les bébés, parce que c'est autre chose. Hein. Les bébés, c'est d'autres préoccupations. Il faut la poussette, il faut qu'ils puissent faire leur sieste. C'est d'autres préoccupations. Moi, je parle des enfants de primaire qui peuvent déjà avancer. Alors, j'ai fourni environ peut-être presque 20 heures de travail dessus et je voudrais vraiment te montrer le résultat. Donc là, tu es sur la page d'accueil. J'ai fait le logo moi-même. Ma tagline, donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, idée de sortie pour les enfants de 6 à 12 ans. Et ce qu'il y a de novateur sur ce site, contrairement à d'autres sites qu'on verra un peu après, c'est que l'idée, pour moi, le but, c'est de réfléchir vraiment pour les utilisateurs, se mettre à la place des utilisateurs. Et je suis étonné parce que tous les sites ne font pas ça. Il y en a qui le font comme ils créent des sites avec un contenu éditorial super, ça donne vraiment envie de le lire, mais c'est pas assez pratique. Je lisais dernièrement dans les pages jaunes, les pages jaunes, forcément la version papier ça se vend plus trop, donc qu'est-ce qu'ils font? En plein milieu, c'est écrit conseils pratiques, mode, vêtements, quoi, des trucs comme ça, et vraiment ils ont mis ils ont axé ça sur conseils pratiques parce que si c'est qu'un listing des boutiques, ça n'intéresse plus. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, sur ça que je veux jouer. Et donc il y a ça, il y a l'aspect pratique et il y a aussi l'aspect personnel. C'est un format de blog, c'est pas très formel, c'est pas impersonnel. Il y a de la personnalité. Je veux faire participer les familles qui puissent raconter un peu leurs histoires. D'accord? Donc voilà, ça c'est un peu pour te dire l'idée que j'ai. Désolé, j'ai un petit peu chaud. Quand je parle, je commence à m'exciter. Ok, alors, donc là, j'ai un slider. J'ai un slider avec les derniers articles. C'est moi qui choisis ce que je veux mettre là. Ok. Alors, je fournis une formation qui débute lundi, fin des inscriptions ce lundi. Par exemple, ce thème-là ainsi que d'autres thèmes sont offerts pour les membres, juste que tu saches. Donc, ici, je suis vraiment fier de cette idée. Dans le menu de navigation, j'ai classé les articles par budget. Donc, soit si tu as un petit budget, un budget moyen, un budget où tu veux te faire plaisir. D'accord? Donc, quand tu cliques dessus, une fois que le contenu sera créé, pour le moment, il n'y a pas plus de 6-7 pages pour le moment. D'accord? Donc l'idée c'est, voilà, on est en fin de mois, les parents ils ont plus trop d'argent mais veulent sortir avec des enfants, tac, ils vont là, ils vont dans économique, ils vont trouver des idées, des sorties économiques. En fonction de la météo, c'est très important, n'est-ce pas? En hiver, s'il pleut, c'est pas la même chose que quand en été il fait beau. D'accord? On propose pas la même chose, on propose pas de faire un pique-nique dans un square, par exemple. Par objectif. Qu'est-ce que le parent, parce que je suis aussi parrain, donc, qu'est-ce que le parent vise comme objectif? Est-ce qu'il veut atteindre un objectif éducatif pour son enfant? Il veut qu'il se dépense physiquement parce qu'il sent qu'il en a besoin? Est-ce qu'il veut que l'enfant se détende et puis par ailleurs les parents aussi du coup peuvent se reposer? Est-ce qu'ils veulent qu'il développe un sens artistique? Est-ce qu'ils veulent qu'il découvre d'autres cultures? Je te raconte tout ça pour t'aider à réfléchir. C'est-à-dire que si toi, tu veux créer un site de niche, il faut vraiment que tu te mettes à la place de l'utilisateur.
Et c'est pas facile parce que moi, là, en ce moment, je suis tonton, j'ai mon neveu avec moi. Donc, j'arrive à avoir ce genre de... intuitivement, j'arrive à déceler ce genre de besoin. Mais si toi, tu fais une idée de niche sur quelque chose qui ne te concerne pas vraiment, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, fais comme moi aussi, demande à des gens. Moi, j'ai pas mal de parents, je connais pas mal de parents. Je leur demande directement qu'est-ce que vous attendez de votre site. Alors, au niveau de la personnalité, si l'enfant il est plutôt aventurier, curieux, sportif, réfléchi, ou il est plutôt calme, donc là tu cliques dessus, bah forcément calme ça va représenter par exemple un musée quoi, ou plutôt réfléchi, et aventurier ça va être par exemple une sortie à Fontainebleau. Par quartier, donc peut-être que toi tu habites dans le nord-est de Paris, ce samedi, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous déplacer, prendre les transports, c'est vacances, c'est l'été, les enfants dans le métro, c'est pas pratique, vous ne pouvez pas vous déplacer, tac, vous cliquez là, vous avez toutes les idées de sortie de Paris qui se trouvent à Paris Nord-Est. Et cette page que j'ai créée ce matin, c'est une e-boutique en fait. Voilà. Et donc, je suis affilié, c'est Amazon. Et je touche environ au moins 5% sur les ventes. Donc ça, tout ça est automatisé, c'est fantastique. J'emploie rarement ce mot, mais c'est fantastique. En fait, tu t'inscris au programme partenaire. C'est pas le but de cette vidéo. Je vais pas te montrer tout dans les détails, ça va durer trop de temps. Mais tu choisis ta catégorie. Et là, j'ai choisi vêtements pour enfants, filles, vêtements pour filles. Donc là, il me sort plusieurs choses, plusieurs articles. Et j'optimise pour le SEO. J'ai utilisé Google Keyword Tool pour trouver des idées. J'ai fait une petite présentation ici pour avoir du contenu. Il y a aussi la page vêtements garçons. Voilà. Mais par défaut, c'est la page vêtements filles parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu que les parents cherchaient plus d'habits pour les filles. Ok ? On continue l'exploration du site. Donc là, l'idée, c'est que quelqu'un aime le site et se dit « Ah bah tiens, c'est vrai que j'ai besoin d'acheter des vêtements pour enfants. » Bah, il passe par mon lien. Alors ici, j'ai 3 espaces de widgets. Alors, il y en a un qui est en train de charger. Voilà, on va prendre ici. Je me suis inscrit à TradeDoubler. Je te montre. TradeDoubler, c'est une plateforme d'affiliation qui met en contact des entreprises qui veulent trouver des affiliés et des affiliés qui veulent gagner de l'argent, gagner des commissions avec une entreprise. Okay. Alors, si on prend mon site Paris en famille, ici, j'ai postulé à plusieurs programmes. En considération, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore jeté un coup d'œil parce que sur TradeDoubler, ils valident manuellement. C'est-à-dire que le manager de Atelier de Courcelles, par exemple, il va aller sur mon site, il va dire bah, ça me plaît, ça correspond à nos produits, le public correspond. Et puis, le site est tout simplement bien. D'accord ? Dans ce cas-là, tant qu'il n'a rien entrepris, c'est en considération. En attente, ça veut dire qu'il a jeté un coup d'œil, il ne valide pas tout de suite, mais il ne refuse pas non plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il attend de voir que le site s'améliore. Parce qu'au moment où ils étaient venus, j'avais mis site en construction, lancement le 17 juin. Voilà. Et donc, il y a Kyriat Campanile qui ont accepté et il y a Low Cost Wigo qui ont refusé. Alors, un petit conseil rapidement, l'idéal, c'est d'attendre que vous ayez un site plutôt sympa avant de postuler. D'accord ? Et si on vous refuse, ne le prenez pas personnellement, mais posez-vous la question. Par exemple, là, SNCF Low Cost Wigo, c'était peut-être pas forcément pertinent parce que c'est un site sur Paris. Quoique, voilà. Simplement, réfléchissez à votre niche et réfléchissez à la qualité de votre site. La première fois qu'on va sur votre site, est-ce que il est bien ou pas ? Alors, je passais. Donc voilà, les autres, j'attends. Qu'est-ce que je voulais te montrer aussi ? Alors, donc là, c'est la page d'accueil. Là, je vais mettre 3 widgets. Je peux mettre des widgets sur le côté aussi. Et quand tu cliques sur un article, il y a aussi un widget en haut. C'est un espace où je peux mettre de la publicité. Voilà. Et je vais mettre de la publicité dans un sidebar. L'idée, c'est pas que ta page fasse trop pub, mais faut garder aussi en tête qu'il ne faut pas l'habituer à ce qu'il n'y ait pas de pub, d'accord ? Ce n'est pas un format de blog classique. L'idée, c'est que les gens quand même cliquent. Je rappelle, l'objectif numéro 1 d'Acide Denis, c'est de gagner de l'argent. Alors, tous les mercredis, je vois mon neveu, on fait une petite sortie et on enregistre un petit podcast. Je te fais écouter rapidement. C'est enregistré avec un iPhone. Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast parienfamille.com, le podcast dédié aux
Attends. Et pourquoi? Ça, c'est pour dire aux gens devant de faire attention. Comme ça, tu les bouscules pas. D'accord. Alors, on raconte. Donc, tonton, il est venu te chercher en vélo. Alors, comment on fait du vélo ensemble, là, pour les gens qui nous écoutent? Tu leur racontes ou pas comment on fait? En fait, si on est à deux, on baisse La selle. la selle. Ouais. Et quand on est à un, Ok, tonton, allez, il on va remonte arrêter la là. selle. Si tu veux goûter, n'hésite pas, tu vas sur Et pourquoi je baisse la selle à ton avis, alors? Parce Alors maintenant qu'on que j'y est réfléchis, j'ai peut-être passé D'accord. plutôt 20 heures plus que 15 Qu'est-ce heures. qui s'assoit sur la selle? D'accord, en 15 heures, on moi n'arrive et pas à faire tonton. tout ça. Bah non. Tu penses mais je veux surtout pas te décourager. Moi, j'ai beaucoup d'expérience. Toi, si c'est la toute première fois, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai de l'expérience. Si c'est la toute première fois que tu te lances dans des sites de niche, tu vas pas attendre ce résultat en 20 heures. Je te le dis tout de suite, sauf si on t'aide à installer et si tu suis une formation. Ok. Là, ce sera plus rapide, mais le tout promet, tu mettras pas aussi peu de temps pour faire tout ce que j'ai fait. Hein. Et moi, je vise vraiment. Tout à l'heure, je t'ai parlé des 100 000 euros en 2 ans. Ce qui fait que je fais un site vraiment de qualité. Mais tu n'as vraiment pas besoin. Je te montre rapidement. D'accord. J'en ai fait pas mal j'en ai peut-être déjà parlé, mais d'autres sites de niche tout moches, par exemple, comme celui-là. On va attendre que ça se charge. On va voir celui-là. Alors, voilà. Ce site-là, il est dégueulasse. J'ai mis une dizaine d'heures. Il y a 2-3 pages et me rapporte en moyenne 20 euros par mois. D'accord? Donc si tu commences, il faut commencer par un truc comme ça. Moi là, j'essaye de viser quelque chose de bien plus avancé. Pareil pour ce site-là. Ok? Alors je suis là, j'ai mis un petit peu de texte. J'ai mis. Alors c'est vraiment pas beaucoup de texte. Hein. Donc le formatage, il n'est pas terrible, il faut que je le refasse. Et là, j'ai mis un widget pour montrer des photos. D'accord, c'est des photos. Et ça montre l'aspect humain. Et ça change des magazines. D'accord? Ah, elles sont belles mes photos. Hein. Celle-là, elle est belle. C'est moi qui l'ai prise. C'est pas difficile une fois que tu sais comment faire. Voilà, c'est mon neveu. Voilà. Et donc là, je partage sur mes réseaux sociaux. Les gens ne font rarement, mais partagez d'abord sur vos réseaux sociaux. Vous n'avez pas le droit d'avoir des zéros ici. D'accord? C'est moche. Et voilà, vous n'avez pas le droit. Ici, les gens peuvent mettre leur email pour s'inscrire. Donc oui, je te parlais de mon podcast. Voilà, ça c'est mon podcast. Il y a déjà 2 épisodes. Oh, alors Pizou, je me rappelle plus. C'est qui? C'est un lecteur de Apple Geek qui m'a déjà mis un 5 étoiles. Trop mignon et utile. Super sympa. Voilà, bon, déjà. Donc je suis sur iTunes. Alors sur iTunes, il y a absolument rien. Il y a littéralement personne qui traite de Paris et de la famille. Voilà, de la ville de Paris pour les enfants, mais même pas des relations parents-enfants. Voilà, en France, il n'y a vraiment rien. iTunes, c'est les podcasts. Hein, donc, voilà. Je voulais te parler un peu de mon trafic. Alors là, c'est en 11 jours. Je te dis tout de suite, c'est un trafic que j'ai eu grâce à mes blogs. D'accord? Là, c'est mes pages Facebook de vivre-de-son-blog.com. C'est peut-être que toi qui écoutes, voilà, tu es déjà venu par ce biais-là. J'ai eu 10 personnes qui sont venues via des résultats de recherche. Malheureusement, je ne sais pas c'est quoi. Google le cache depuis 1 an pour certains résultats. Je ne sais pas, mais ça montre que je commence déjà à être un petit peu présent sur Google. D'accord? Mais ce n'est pas significatif. Ok? Donc, ne nous attardons pas là. Oui, qu'est-ce que je voulais te montrer? Oui, donc sur TradeDoubler, ça je t'ai montré. Comment j'ai trouvé les partenaires? Alors, je te recommande vraiment de t'inscrire sur TradeDoubler, sauf si tu es dans une niche un peu bizarre. Par exemple, là, j'ai mis mon site. L'inscription, elle est validée très rapidement. Tu peux choisir par catégorie. J'ai cherché par catégorie. J'ai filtré et j'ai regardé ce qui pouvait m'intéresser. J'ai regardé les descriptions. Et là, il y a une donnée intéressante, c'est en moyenne ce que 100 clics t'apportent. Alors attends, c'est pas ça. En moyenne, ce que 100 000 clics t'apportent comme argent. Attends, c'est 100. Que je
te dise pas de bêtises. Ça, c'est 10 000. Ça veut dire que pour 100 clics, 97. Voilà, c'est pour 100 000 en fait. Donc, ici, je ne rentre pas dans les calculs, mais en moyenne, pour une personne qui clique pour Mythique, donc tu installes le programme d'affiliation de Mythique, tu le mets sur ton site et en moyenne, chaque personne qui clique sur ton lien affilié, parce que tu as mis une bannière, un lien texte, qui va sur Mythique, ça te rapporte 97 centimes. C'est énorme pour un clic, ok? Et donc là, j'ai classé par EPC moyen payé. Donc là, Mythique, c'est énorme, mais les autres, évidemment, c'est beaucoup moins. D'accord? En moyenne, c'est 10 centimes par clic. Ce qui est pas mal. Ça veut dire si tu as 10 clics par jour, ça peut te faire 1 euro et ça te fait 30 euros par mois pour cette bannière-là, sur ce site-là. T'imagines si tu as 30 euros par mois à terme et tu as 10 sites comme ça, donc ça te fait, sachant que tu peux mettre plusieurs bannières, ça peut te faire 50 euros par site, ça peut te faire 500 euros par site. Juste que tu aies une idée. Donc j'ai aussi cherché par là, j'ai regardé Accor Hotel et tout. Et tu verras que j'ai trouvé de très bons sites. Déguise-toi, c'est forcément des déguisements pour enfants. Le Téléthon, bah, les parents sont peut-être un peu plus sensibles pour voyager moins cher. Pour tout ce qui est voyage, là, c'est pour louer des appartements. Atelier de Courcelles, c'est des habits pour enfants. Voilà, pour que tu aies une idée un petit peu de ce que je voulais dire. Sur Buzzea, je me suis inscrit. Je recommande de s'inscrire sur Buzzea. Tu peux postuler pour avoir des articles sponsorisés qui te payent au moins 30 euros. Donc, j'ai rempli les catégories. Lundi, ils vérifieront mon site et puis ils valideront. Voilà, ça, on a déjà vu. Alors, je voulais te faire regarder les podcasts, mes stats des podcasts. Alors, les podcasts, juste pour rappel, hein, c'est des émissions de radio. Bon, tu as écouté tout à l'heure. Et donc, là, encore une fois, la plupart des téléchargements sont dus à des lecteurs de vivredesonblog.com. Donc, ce n'est pas très significatif. Mais je pense qu'il y a quand même aussi une partie, je dirais un tiers de personnes qui ne sont pas liées à mon blog. Donc, il y a celui-là, 18, et celui-là, 65. J'ai créé une page Twitter. Il faut toujours, même si tu es inactif, tu crées tes comptes, tu les réserves partout. D'accord. Parienfamille.com, j'ai 9 abonnés. Voilà, je n'aurai pas le temps de beaucoup m'en occuper. Je vais utiliser Hootsuite pour tweeter parce que comme j'ai plusieurs comptes, c'est au lieu de me déconnecter, de me reconnecter. D'accord. J'ai la page Facebook et là, j'ai des amis qui se sont inscrits. Comme je te disais, j'ai pas mal d'amis par an. D'accord. Donc là, je suis à 10. Ça peut monter très, très rapidement. Je ne l'ai pas énormément partagé. Pourquoi? Parce que le site n'est pas prêt et je veux que la première impression, les gens aiment et puis cliquent like. Like, c'est surtout mes amis, donc je savais qu'ils allaient me soutenir. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai déjà 6 abonnés. Il y en a un, c'est moi. Il y en a 2-3, c'est des curieux de vivre de son blog. Donc, il y a déjà 2-3 abonnés en 11 jours, sachant que j'ai pratiquement aucun contenu sur le site. Je voulais te montrer ma fenêtre pop-up que j'ai utilisée. Ouais, j'utilise ça. Dès que les gens viennent, je sais, c'est moche, c'est pas sympa et tout. Mais encore une fois, l'idée, c'est de gagner de l'argent avec ce site. Donc, je vais le monétiser à fond, quoi, en étant malin et pas trop en faire. Alors, si tu es intéressé, je lance la formation le lundi 17 juin. Donc, tu peux t'inscrire jusqu'au lundi à 23h59. Là, je te donne des exemples de sites. Tout à l'heure, je t'en ai montré rapidement de sites que j'ai créés et que j'avais créés il y a plus d'1 an. Et pendant la dernière année, j'ai presque rien fait. En moyenne, j'ai dû passer peut-être 5 heures par mois dessus. D'accord. Et ça m'a rapporté 1 500 euros en 1 an, sachant que ça, c'est vraiment des sites au stade expérimental. Ok. Et Paris en famille. Alors, l'idée, c'est que si tu t'inscris à la formation, tu vas pouvoir suivre l'évolution de Paris en famille du début à la fin. Je vais vraiment montrer des vidéos coulisses, un peu comme de ce que je fais là, mais plus en profondeur et plus applicatif, plus pratique pour toi. Là, c'était juste pour nourrir un peu ta curiosité et puis te tenir au courant un peu de ce que je faisais. Je voulais te montrer, oui, la mind map. Donc, ça, c'est un peu le schéma qu'on va suivre si tu
t'inscrire à la formation. On va voir comment trouver une idée de niche, comment évaluer son idée, créer un site, créer du contenu. On va faire une pause et une petite réévaluation. C'est quand même les vacances, hein. Il y a 13 semaines de travail. On va voir comment trouver une stratégie, optimiser le site, créer du contenu multimédia, SEO, backlink. Bref, il y a beaucoup de boulot. Et j'exige de mes élèves au moins 10 heures par semaine pour la formule Gold. D'accord? Pour la formule Light, il n'y a presque pas de minimum. C'est 2-3 heures, allez, disons. Sinon, tu auras juste payé pour rien. Mais voilà, si tu es vraiment intéressé et que tu as plus de 10 heures de disponible par semaine, c'est vraiment une formation qui est pour toi. Au niveau du contenu, tu auras des PDF chaque lundi, tu auras des vidéos coulisses comme je suis en train de faire, tu en auras 8. Il y aura surtout des coachings en groupe chaque samedi matin, on va pouvoir se retrouver pendant 1 heure. Il y aura un coaching en groupe où je vais te partager un peu ce que j'ai fait, mais surtout je vais répondre aux questions concrètes. On va réfléchir à des stratégies et ça va être... je vais vraiment pouvoir t'accompagner, d'accord? C'est vraiment une formation accompagnée à taille humaine. Il y aura un coaching VIP pour ceux qui prennent la formule Gold où on pourra se retrouver vraiment un à un. On sera vraiment un à un et là, ce sera encore plus spécifique, d'accord? Coaching en groupe, on est plusieurs, c'est bien, c'est toutes les semaines. La coaching VIP, il n'y en aura que 4 parce que tu ne seras pas non plus disponible tous les jours de la semaine. Et puis, on va vraiment passer 1 heure à répondre à toutes tes questions. Il y aura un forum où tu pourras poser tes questions techniques, par exemple. J'en passe, si tu prends Formule Gold, il y aura évidemment une hotline technique pour te suivre et il y aura un accès au club solopreneur. Cette formation est garantie satisfait ou remboursée ou je t'accompagne à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu es satisfait, tant mieux, soit tu es remboursé au bout de 30 jours. Avant 30 jours, si ça ne te plaît pas, tu te fais rembourser, il n'y a aucun problème, je te rembourse par PayPal. Et ou la garantie, je t'accompagne à vie. Si tu suis les formations, tu viens au coaching et que tu ne gagnes pas ton premier euro, je t'accompagne jusqu'à ce que tu le gagnes. D'accord? Si te vaut 5 ans, je t'accompagnerai pendant 5 ans. Évidemment, je n'ai pas envie de t'accompagner pendant 5 ans et qu'on s'appelle pendant toutes les heures. Donc, je vais vraiment faire le maximum pour que tu monétises ton site le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est les 3 formules. Pour résumer, Light, c'est que le PDF et les vidéos coulisses. C'est une version Light. Si tu veux pas trop t'impliquer, garder le contenu pour plus tard, parce que cette formation-là sera disponible plus tard en entier d'un coup, mais ça coûtera plus cher. Silver, tu as droit au coaching en groupe. Donc, toutes les semaines, c'est extrêmement important de se retrouver, d'avoir un rythme et ça va te permettre de ne pas lâcher le rythme, d'accord? Comme ça, on avance ensemble et tu vas trouver une motivation exceptionnelle. Et le Gold, tu as en plus vraiment le coaching VIP. Tu auras une hotline technique où tu pourras m'envoyer un email et je pourrai te répondre à toutes tes questions et la garantie, ton premier euro en 90 jours. Voici quelques témoignages, je te laisse regarder. Il y a une FAQ si tu veux, si tu as quelques questions. Voilà, si tu es vraiment intéressé, va sur solopreneur.fr/marketing-niche et puis on pourra suivre l'évolution de parienfamille.com ensemble et je pourrai t'accompagner à créer toi aussi ton site, à gagner ton premier euro en 90 jours. Allez, si tu veux laisser un commentaire, n'hésite pas. Et si tu veux m'envoyer un email, n'hésite pas non plus. Ciao et bon week-end à tous.